Ouh. 120 minutes avec la Mobilière, quoi qu'il arrive. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTS1. Joyeux Noël. Quoi? Mais t'as pas de perruque? Bah non. T'as pas de personnage? T'as pas d'accent? Non, c'est pas en direct ce soir, c'est un best-of. Ah. Oui, une sélection certaines des séquences qu'on a diffusées dans 120 minutes depuis la rentrée du mois de septembre. Ouais, donc une émission d'1h50, comme une vraie, sauf qu'avec... Des choses que vous avez peut-être déjà vues. Voilà, comme quoi par exemple? Alors on va avoir ce soir, pour commencer, un sujet sur le chômage avec un habitant de Reconvilier que vous connaissez peut-être. Un sujet sur... le travail des femmes dans les années 60. Archive, donc. Oui, un portrait également d'un technicien du spectacle français. On commence avec une séquence sur le drame des migrants. Ah ouais? Oui, à bord d'un bateau de croisière un peu particulier. Exhausted, no food, coming on. We're expecting you and lost, escaping the war. Here we go, meet our nasty crew. Sadness for everyone. Set a course for adventure as you try to save your ass. You're lost. Don't search anymore. It's a one-way trip to the danger zone. You're lost. Welcome aboard, you're danger zone. You're lost. Welcome aboard, you're lost. Le système suisse d'assurance chômage est trop compliqué. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de la lecture d'un audit publié cette semaine par le Contrôle fédéral des finances, lequel affirme que les économies potentielles de quelques 50 millions de francs par an pourraient être réalisées si les structures en place étaient gérées de manière un peu plus efficace. On va en parler avec vous. Gilles Surchat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Non, je suis actuellement au chômage. Oui. Ben, c'est ce que je voulais dire, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Je peux vous dire que je sais pertinemment que je recherche pas un emploi, vu que je sais pertinemment que je retrouverai jamais. Hein. Par contre, je touche chaque mois des petits sous de ma caisse de chômage à Tavannes. Alors, c'est peut-être un peu indiscret, mais vous touchez combien 80% de votre ancien salaire?
Ah non, moi je touche que 70% parce que j'ai pas de charge de famille, oui. vu que j'ai pas d'enfants, vu que j'ai pas de femme, vu que elles m'évitent pour leur bien-être. Et donc, ça représente quoi, ces 70%? Alors, mon dernier employeur, Schäublin Aiguisage, il me donnait 2740 comme moutier. Ah. Alors le 70%, ça fait 1918. Comme la Tsuma. Je sais tous les codes postaux. Schäublin Aiguisage, ils m'ont licencié au mois de janvier. Ouais, ça fait 1918 francs, c'est... Oui. Ah oui, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Ouais, surtout que là où j'habite, à Arconvillers, ben, le coût de la vie, il est pas très élevé, alors je fais des sacrées économies pour que je serai en fin de droit. Ah non, je suis très content. Vous faisiez quoi chez Schäublin Aiguisage? Aiguisage. Vous faisiez quoi là-bas? Vous aiguisiez? Non, ça va pas la tête. Il y a que les kings à l'aiguisage, chez Schäublin Aiguisage, comme Castrati, Jokic ou bien Fourgler. Non, moi j'avais pas les compétences. Moi j'étais au contrôle qualité. Je vérifiais que les aiguiseurs, ils avaient bien aiguisé chez Schäublin Aiguisage. Arconvillers. Arconvillers, oui. Je quoi, en faisais gros ça au doigt. Vous, au doigt? Au doigt, je faisais. C'est-à-dire, comment ça se déroule un contrôle qualité Je au prenais un doigt? couteau et puis Ouais. je faisais... Aïe, ça coupe, c'est bon. Aïe, ça coupe. Toute la c'est journée bon. comme ça? Toute la journée, ouais. Ok. Aïe, ça coupe, c'est bon. Ouais. Et pourquoi? Oh, mais ça coupe pas. Dis donc, Castrati, C'est pas bon. il faut refaire celui-ci. Puis Castrati retournait à Et l'aiguiseur. puis il aiguisait à mort. Pourquoi vous avez été licencié, monsieur Surchat? Parce que, à la fin, j'avais tellement de cicatrices que quand je me coupais, ça saignait plus. À cause des fibres de collagène, elle m'a dit, la doctoresse Muzungi. Et pour en revenir à l'assurance chômage, est-ce que vous considérez que les procédures sont en effet trop compliquées? Non, pas du tout, moi. Moi, je suis très content des services que me propose ma caisse de chômage à Tavannes. Très content, je suis un client satisfait. Mais c'est quoi ces services, en gros? Alors, d'abord, chaque mois, je vais voir ma conseillère, Madame De Almeida. Oui. On boit un petit café, on discute. Sympa. Elle me dit que c'est pas ce qu'elle va faire de moi, que je suis inemployable, que je pourrais quand même faire un effort. Moi, je lui réponds qu'elle m'a déjà dit tout ça, et puis après, elle me donne des feuilles que je dois aller faire signer. Et c'est quoi, des attestations de recherche d'emploi, ce genre de choses? Je sais pas. Mais en tout cas, je dois aller les donner dans des entreprises. Entreprises. Oui. Ouais. Puis je vais à la réception, je donne la feuille à la dame, Ouais. elle met un stempel dessus, Ouais. après elle signe en rigolant. C'est sympa, on fait des rencontres. Puis après, je ramène la feuille à Madame De Almeida, elle met aussi un stempel dessus, elle signe, puis elle transmet. Elle le met aussi fort que ça, le stempel ou... Non, un petit peu plus fort, mais c'est un nouveau décor, je veux pas déjà tout péter. C'est sympa, merci. Ouais. Donc elle met un stempel, elle signe, puis après elle transmet à M. Schmutz qui la vérifie, la feuille, puis après il la transmet à sa collègue Mme Schäublin, Ah ouais? qui est la femme de M. Schäublin, le directeur de Schäublin Mais quelle Aiguillage. coïncidence! Y a pas trop, en même temps, il n'y a pas trop de monde à Arconvillers, ça arrive Ah, quand souvent, ce genre même, de hein. situation. Plus de 2000 habitants, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Ouais, C'est un et drôle donc... de hasard quand même, je me Oui, dis. drôle de Je hasard. connais les deux Schäublin. Et donc, Madame Schäublin, qu'est-ce qu'elle fait? Mme Schäublin, elle check aussi, puis après elle transmet à Mme Milosevic, à la comptabilité au Ouais. deuxième étage, puis Ouais. Mme Milosevic, elle me verse mes petits. Elle vous verse vos petits sous. Oh, ça fonctionne nickel. Ouais, d'accord, ça fonctionne nickel, mais c'est quand même un peu compliqué. Ouais, puis après, Mme Almeida aussi, elle me fait participer à des stages ou bien à Ouais. des formations. La semaine passée, par exemple, j'ai suivi une formation, j'ai appris à souligner des mots avec Word. Oh. Avec Word, le logiciel, donc... Non, c'est un programme d'ordinateur. Mais ça me sert à rien parce que moi, j'ai pas d'ordinateur. Ah, ouais, bah... Ma télé, elle n'a pas l'ordinateur, elle a seulement la TSR puis le télétexte. Alors, je peux pas utiliser ses compétences de soulignage de mots. Non, non. Puis les stages, j'en ai fait 3 dans un fitness, dans un call center, et puis dans une onglerie. Ouais. Mais ça Ça a n'a jamais pas- ça- duré très longtemps ouais. parce que en général, le patron il téléphone à Madame De Almeida puis il lui demande ce que je fous là en hurlant. Bon, dans votre cas, Monsieur Surchat, toutes ces démarches qui impliquent beaucoup de monde et beaucoup de paperasse, on peut dire qu'elles sont en effet pas très efficaces.
Ah si, elles sont très efficaces. Ah, elles sont très efficaces. Moi, ça m'occupe, moi. Moi, si j'étais pas au chômage, mais je m'ennuierais. Très bien. Gilles Surchat, je rappelle que vous êtes à la recherche d'un emploi. Non, non, non. Ah oui, vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi. Et je vous remercie d'être venu témoigner sur ce plateau. Bonne soirée à vous. Au revoir, madame. Les différences de salaire entre hommes et femmes demeurent importantes dans notre pays. Oui, en effet, je suis moins bien payé que mes collègues masculins, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Ouais. D'abord, comme je suis une femme, ben, j'aime bien discuter. Je suis donc moins rentable qu'un homme. T'aimes bien ça, toi, le maquillage? Ah oui? Eh bien, tu devrais essayer, il y en a, nous on l'a compé. Ouais, mais je peux pas. Mon mari me donne pas assez d'argent de poche pour m'acheter des choses. Bon, puis il faut dire que notre travail est bien moins compliqué que celui des hommes. Moi, par exemple, je dois mettre des petits chocolats dans cette roue. Ensuite, ils passent dans cette machine compliquée qui a été inventée par un homme. Puis à la fin, il y a ma collègue Jacqueline qui range tout dans des cartons. Pas très vite, d'ailleurs. Sinon, il y a ma collègue Viviane qui doit gicler des bouts de tissu avec un peu d'eau. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et puis elle non plus. Bon, puis il faut reconnaître aussi que, bon, ben, on travaille moins vite que les hommes, hein. Regardez la nouvelle, là, qui s'occupe des fioles. Le temps qu'elle prend à ranger son commerce. Oh, t'as nous, on fait tomber mes outils par terre. Je suis désolé, chef. Et puis, il faut dire que nous n'avons pas besoin de gagner davantage, car nos maris nous donnent un peu de l'argent qu'ils gagnent. Le mien, par exemple, m'a offert ses lunettes, ce qui me permet de lire, par exemple, cette feuille où il est écrit « Contrat de vente immobilière ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un grand privilège de pouvoir lire. Et nous sommes aussi moins bien payés parce que nous travaillons moins, car nous avons besoin de temps pour jouer ou pour nous amuser avec les enfants. Ce qui est un hobby auquel les hommes ont moins accès que nous, les pauvres. Ça justifie aussi qu'ils soient payés davantage. Non, c'est déjà bien qu'on soit payé. Moi, je crois que je ferai mon métier gratuitement, parce que sinon, je m'ennuierai à la maison, et à la maison, il y a mon mari qui me tape. Et que pensent les hommes de ce que certains appellent de la discrimination? Monsieur le directeur général, êtes-vous choqué par les différences de salaire entre hommes et femmes? En effet, il y a des différences, mais c'est la nature. Et une société où les femmes gagneraient autant que les hommes, où les hommes s'occuperaient des enfants et où les femmes feraient la guerre, serait une société qui s'écroulerait. Elle s'écroulerait. L'inégalité salariale dans les entreprises suisses. Voilà donc un faux problème mis en avant par quelques furies qui se nomment féministes et que la grande roue de l'histoire aura bien vite fait de laisser sur le bord de la route du progrès. Bonjour, alors voilà, je m'appelle François-Xavier Gaillard, hein. Mais bon, tout le monde m'appelle FX, hein, c'est plus sympa. Et alors bon, je suis technicien dans le domaine du spectacle. Régie son, régie lumière, régie plateau, régie générale, hein. Sans moi, pas de spectacle. Non, carrément. J'habite Contamine-sur-Ars, c'est dans le 7-4, entre Cluse et Almas, la plus belle région de France, hein. Et donc du monde. Carrément. Oh, dis donc, ça va, ta gueule, hein, oh. Salut. C'est mon collègue JD. Ouais, Jérôme Deschamps, mais tout le monde m'appelle JD, c'est plus sympa, quoi. Ouais, allez, on y va. Allez. Bon matin à toute la Haute-Savoie, c'est Kevin avec vous sur OKFM jusqu'à 22h. JD aussi, il est technicien dans le domaine du spectacle. Ouais, on est des intermittents. Des intermittents du spectacle. Ça signifie qu'on doit taffer 507 heures sur 10 mois pour obtenir une ARE de 8 mois. Une ARE de 57% de notre JR. On vous laisse faire le calcul, hein. C'est la galère. Carrément. Et jusqu'à lundi seulement, le gecko citron d'un mètre est en promo au prix de 3,99 €. Plus d'euros dans la poche pour pouvoir vous amuser grâce à Hyper. Dis donc, c'est une super promo, ça. Carrément, ouais. Bon, les petits kawaii avant de passer la frontière. Allez. On passe à la musique, tout de suite souvenir de 2002 avec un titre de Feu Johnny. Alors attention, c'est pas allumer le feu, non. Le titre c'est Tous Ensemble sur OKFM. Salut la compagnie. Salut. Je vais partir sur une noisette, s'il te plaît. Pareil, avec un sucre et un blanc. Ouais, puis un pastis, allez.
Ouais, on travaille sur Suisse, nous autres. Ouais, on est frontaliers. C'est la galère. Ah bah carrément, hein. Parce qu'il faut se les farcir, les Suisses. Avec leur accent. Ou bien. Ouais, en plus, ils sont racistes, hein. Ah bah si, ils aiment pas les Français, les Suisses, hein. Ah bah non. Alors que sans nous, je sais pas quelle langue ils parleraient. Ah bah l'arabe, le norvégien, va savoir. Hein. Bon allez, on va pas se foutre à la bourre, hein. On a encore passé à l'hyper en plus. Bah ouais. Ah bah moi j'adore ces zones commerciales, hein. Il y a un choix de ouf, hein. Wow, puis tous ces jolis logos là, t'as vu? Ça met de la couleur dans la ville. Hein. Carrément. Ah, dis donc, dis donc. Ah bah, on prend toujours notre déjeuner avec nous, hein, parce que sur Suisse, ils ont des prix de ouf. Entrée, plat, dessert. C'est la formule. Alors bon, il faut avouer que sur Suisse, on est un peu mieux payé que sur France, mais bon, on a des frais, hein. Bah si. Il y a l'impôt à la source, et il y a les assurances maladie. Ah bah oui, ils ont changé de système d'assurance maladie pour les frontaliers. Avant, il y avait un autre régime, on pouvait prendre une mutuelle, mais maintenant avec la Lamal, on se fait tondre, hein. Ah bah si. Ah, puis moi, j'ai mes pensions alimentaires. Ah bah, et puis il y a le gasoil. Et les péages, 4,33 € à l'aller et au retour. Au final, il nous reste à peine plus que le SMIC. Bah c'est la galère, hein. Ah bah carrément. Ah bah carrément. Ah, on arrive en douane. Ah bah, on veut pas provoquer. Bah non. Ah putain. Et voilà, on arrive sur Suisse, il y a les bouchons. Quoi. Je sais que ça sert à rien, mais c'est plus fort que moi. Hein. Ah bah c'est génétique. Ouais. Aujourd'hui, on bosse sur le Venoge Festival. À Pantalaz. Vous avez pas le droit de vous parquer là? Eh oh, y en a qui bossent ici, la Rifine. On dit pas se parquer, on dit se garer. Connard. Ah bah nos collègues sur le festoche, c'est que des Suisses. Ah, c'est bon. Oh, on s'entend pas très bien avec eux, hein. Ah bah non, il faut dire que les Suisses, ils aiment pas trop ça, les frontaliers. Il faut que nous chier dans les bottes, Merde, quoi. Alors qu'on leur rend bien service. Ah, carrément, ouais. Bah alors. Ah bah tiens, à part lui, là. Lui, on s'entend bien avec lui. Ah ouais, lui, il est sympa. Eh, salut. Eh, t'es toujours là, toi? Tu t'es toujours pas fait virer? Eh, je plaisante. Ah ouais, Coco, dis donc, là, on a combien de temps, là, pour le changement de plateau, là? Bah, on va avoir 45 minutes. Ah putain, ça va être la galère, ça. Et puis, le mitard, il est où, là? Parce que moi, faut que je pose le marquage au sol pour mon artiste. Ah bah ouais. Bah, le pitard, il est juste là. Ah, et puis t'as combien de carences, là J'ai 14 mètres. Et puis c'est quoi la charge utile de tes ponts, là? Bah, la charge, c'est 8 tonnes. Ah, 8 tonnes, ah bah putain, c'est la galère. Putain, ils peuvent pas lire leur fiche technique, ceux-là, je te jure. Eh les gars, vous savez pourquoi Napoléon, il s'est jamais fait construire de baraque? Bah, il avait pas besoin, il avait déjà un bon appart. Bonaparte. Ouais, non, mais te casse pas, vieux, te casse pas, là. C'est des Suisses, ils ont pas d'humour. C'est pas pareil. Ah, il faudra encore me mettre des pratos avec des jupes, là, puis me retrouver le DMX, et puis il me faut encore un bon pied, là, hein. Et dis donc, les gars, moi, je la saute. Vous allez déjeuner quelque part, là, à midi? Ouais, mais non, moi, j'ai pris un sandwich. C'est cool. Ah, moi je saute le dîner parce que j'ai pas le temps. Ah, ouais. Ah bah, bon appétit, hein. Bon app. Dîner. Ils sont bizarres, hein. Ah bah, c'est pas pareil, hein. Ah bah dis donc, il faudra me mettre un tapis de scène, hein, parce qu'il y a mon artiste qui joue pieds nus, hein. Eh dis donc, faudra nous mettre un tapis de scène, là, parce que notre artiste, il joue pieds nus, quoi. Ah dis donc, c'est Mimi, le chauffeur de camion, qui fait les prompteurs, il faudra mettre une anime sur le côté de la scène. Hein. Dis donc, tu mets une anime sur le côté de la scène, là. Eh, c'est 4h30, on a fini notre journée, hein. Et on s'arrache, nous. On hein. s'arrache. Puis je lui demande, il a un module 3 points, puis il me regarde, il fait, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Putain, mon kangou. Putain, ils m'ont tiré mon kangou, les mecs. Putain, je vais devoir lâcher 20 sacs pour la récupérer. 200 €. Ah bah oui. Ah bah t'as bossé pour rien aujourd'hui. Hein, quand on vous parlait du racisme anti-français, hein, Chier. Ah merde. Ici, et vous signez là. Tiens, je te paie en euros. Vous voulez une quittance? Ah, c'est ça, ta gueule. Ah bah, quelle journée de merde, hein. Dis donc. Allez, salut, Pantalaz. Gardez vos CHF. On en parlera au syndicat. Ouais. Bonne fin de journée à tous sur Rocky FM, c'est toujours Kevin avec vous jusqu'à 22h. Pas mécontent d'être de retour au bercail, hein. Ouais, on va s'en jeter un petit chez Tonto, là. Allez.
Et après l'effort, le réconfort. Salut. Ah, c'est Zinedine et Mustapha. Les vieux potes. La Marine, il faut qu'elle reprenne la chose en main. Hein. Ah bah ça c'est sûr, parce que sinon on va ramasser aux élections européennes l'année prochaine. Ah, ils sont en train de parler du RN, là, le Rassemblement National. C'est le nouveau nom du Front National. On est tous sympathisants. Ouais, depuis qu'on a nos papiers, nous on vote pour Marine. Hein. Les étrangers, il y en a assez en France maintenant. Vous avez vu comme ils sont bien intégrés? Ah ben, nous, sur France, on est ouvert à l'autre, hein. C'est pas comme les Suisses avec les frontaliers. Ouais. Hey, Toto, tu remets une tournée, là, s'il te plaît? J'ai assez bu d'eau aujourd'hui. Allez, santé. Santé. Ah. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, peu importe dans lequel des 7 angles de l'Hexagone je me trouve, c'est ici que je me sens le mieux. Ça c'est sûr. Bah, carrément, ouais. Et on est champion, on est champion, on est champion. Voilà les réclames. Partagez un moment de fraîcheur entre amis, tout en sachant qu'en pillant des sources à travers le monde, cette marque de soda prive des populations entières d'eau potable. Bah ils ont qu'à boire du soda. Avez-vous déjà recherché un voyage sur Internet? Pas facile. Il y a tellement d'offres et de prix différents. Alors plutôt que chercher pendant des heures et payer le prix fort, utilisez Modego. Allez sur modego.ch, tapez votre destination et cliquez. Modego organise votre séjour instantanément. Visite de monuments historiques, activités culturelles. Modego vous aide même à trouver des compagnons de voyage avec qui échanger. Et pourquoi pas, faire des affaires. Organiser votre voyage n'a jamais été aussi facile. Et aussi avantageux. Mais oui, parce qu'avec Modego, votre voyage, il est gratuit. Un voyage offert? Modego. Partagez un moment de fraîcheur entre amis. Malgré un marketing agressif et des publicités mensongères, malgré la corruption des gouvernements locaux et le musellement des syndicats dans les pays en voie de développement. Ouais mais bon ça va, on s'en fout. C'est chez les pauvres. Les armes suisses présentent les exports de fou. Découvrez comme chaque semaine nos offres explosives. Comme cette grenade à main Ruag de qualité supérieure avec une goupille en inox et une coque en fonte dentelée pour seulement 69,99 francs. Retrouvez-nous au Yémen, en Syrie, en Jordanie, en Arabie Saoudite ou au Qatar. Après un transit par la Finlande, mais toujours avec la qualité garantie par nos usines d'Altorf. Les armes suisses? Parce qu'on s'en fout. Partagez un moment de fraîcheur entre amis. Même si en buvant cette boisson, vous pourriez attraper la maladie du soda. C'est quoi ça? Une cirrhose du foie. Une cirrhose du foie sans boire d'alcool? C'est de la merde. Coca-Cola. Ah bah quitte à avoir une cirrhose, autant picoler pour de vrai. Eh, mais t'allais me refiler le soda? C'était les réclames. Eh ben dis donc, elle fait envie cette réclame. Ça me donne envie de me payer un gun. Bonjour à ceux qui peut-être nous rejoignent en route. C'est Joyeux Noël toujours. Hein. Voilà, oui, c'est le best-of de 120 minutes avec également des 120 secondes. Oui, alors c'est quoi ça pour moi qui ne regarde jamais la radio? Alors 120 secondes, c'est tous les vendredis matins sur La Première à 7h50, une interview. Un peu comme celle qu'on voit sur le plateau voilà. en soirée, mais avec en pas de radio. pub, mais oui, puis sans public. Mais Voilà. en radio filmée. Et donc, mais avec du coup, des accents quand même et des perruques. Oui, oui, et puis une excellente interprétation. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Et donc là, en l'occurrence, on appelle ça comme un sketch. Oui, un sketch. Ouais, allez, appelons un chat un chat. Sur la démission de Johann Schneiderman. Et puis juste après, il y aura un sujet sur la mendicité, ou plutôt l'interdiction de la mendicité à Lausanne. Un sujet sur la disparition du matin. C'est un sujet du mois de septembre. Quoi du matin, c'est un journal donc qu'on a déjà oublié. Ah. Petite piqûre de rappel. Et puis également... je sais plus. Mais c'est pas grave, on peut déjà voir Oui, ça. allez-y. Et n'oubliez pas que rire c'est bon pour la santé. Deux sièges du gouvernement suisse sont donc à repourvoir avec l'annonce des démissions successives de Johann Schneiderman ce mardi et de Doris Leuthard ce jeudi, après respectivement 8 et 12 ans au Conseil fédéral. Et on va revenir ce matin sur la première de ces annonces, à savoir celle du ministre de l'économie. Avec vous, Markus Zeller, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'un des proches conseillers de monsieur Schneiderman, l'un de ses spin doctors, comme on dit, et je crois savoir que c'est vous qui gérez son image en Suisse romande. Oui, parce que monsieur Schneiderman est toujours apprécié au Romandie. Beaucoup. Avec
C'est vous qui supervisez notamment le contenu de ses discours et de ses interventions dans les médias de ce côté-ci de la Sarine. Oui. Pourquoi le discours était au allemand originel? Mais... La semaine a été longue. Oui, donc le discours était en allemand. Ne parle pas... Attendez, je voyais un peu café. Ouais. Mais ne parle pas au Romandie l'allemand. Tout le monde ne parle pas. Tout le monde ne parle pas l'allemand. Ou le suisse allemand. Non, d'accord. Donc c'est pas vous qui rédigez les textes en tant que tels, mais vous les traduisez, c'est ça? Traduisez. Vous faites la traduction. Oui, je seulement traduit. Voilà. Pourquoi les discours, Madame Steiner. Non, Stamm. Sur ma feuille, c'est marqué Steiner. J'ai changé le nom. Il y avait déjà Madame Steiner une autre fois. Et puis Monsieur Pfund, c'est eux, also schreiben. C'est eux qui écrivent. Écrivent les discours. Très bien. Et donc il y a deux personnes à son service qui écrivent ces discours. Et écrivent. Ouais, notamment, j'ai noté. Voilà, notamment son célèbre discours de la journée des malades qui lui a valu une jolie notoriété internationale. Non, ces discours étaient écrits par un malade. Clown. Par un clown malade. Oui. Du Zirkusspital. L'hôpital du cirque. Picobel. Voilà. Très bien. Monsieur Zeller? Je suis éveillé. J'occupais aussi le coaching, Monsieur Schneiderman. Le coaching de... Oui, feedcheck. Voilà, vous vous occupiez de son coaching. La nuque, voilà. Le poignet. Oui, l'autre poignet. Les deux poignets, d'accord. Donc un peu d'exercice physique. La rue et aussi le cours de théâtre. D'accord. Donc il prend des cours de théâtre. Théâtre. Voilà. Oui, pour être à l'aise à la public ou à la média. Il soigne vraiment donc beaucoup son image, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. Aussi, je supervise le stock du café. Mais il n'y a plus de stock du café dans le tiroir. Très bien. C'est vide sous le fax. Voilà, d'accord. Alors ça tendrait donc à confirmer que c'est bien pour des questions de fatigue, voire d'épuisement, que Monsieur Schneiderman s'en va. Non, c'est pour faire l'ébéniste. D'accord. Le temps passe vite en votre compagnie, Monsieur Zeller. Mais peut-être juste une dernière question avant de vous laisser retourner à Berne. À propos de la démission de Madame Leuthard, c'était concerté, cette annonce presque simultanée. Très bien. Marcus Zeller, je rappelle que vous êtes un proche conseiller de Johann Schneiderman. C'est notamment grâce à votre influence qu'on se souviendra longtemps du Conseiller fédéral des missionnaires. Quant à son ou sa successeur et à celle ou celui de Madame Leuthard, on devrait les connaître le 5 décembre. Madame Leuthard. Bonne journée. Bonjour, bonjour. C'est pas ce journal? Oh merde, ils sont tous pris. Non mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a des gens qui sont payés pour écrire ça. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Mais bien sûr, l'arbitre connaît l'entraîneur. Tout le monde connaît l'entraîneur. Mais puisque je te dis qu'il y a faute de main. Et puis ma main dans ta gueule, tu veux la voir? Bah vas-y, ouais. Et t'as vu, il y a Donald Trump qui sépare des enfants de leurs parents sous prétexte de lutte contre l'immigration illégale. 3 cafés, un ristret, 2 express, un cappuccino, un ginto. Ouais, je finis juste mon sudoku. Et 3 verres d'eau. Ouais, ça vient. Je m'excuse. Vous avez pas quelque chose de plus résistant? Je suis rien, cette merde. Café, ristret. Ça vient. Et t'as vu ça? Il y a Donald Trump qui est victime d'une chasse aux sorcières injuste alors qu'il a triplé le PIB des États-Unis en moins de 2 ans, quoi. Non mais j'hallucine. Comment je vais faire pour baiser, moi, maintenant? Bonjour. C'est le journal?
merde. Ils sont tous pas pris. Bénissez-moi, mon père, car j'ai succombé à la tentation. J'aimerais être libéré du mal. Et qu'avez-vous fait, mon fils? J'ai péché par la chair. J'ai posé la main sur un corps innocent. Je comprends. Est-ce que cette femme est mariée? C'est-à-dire, mon père, que ce n'est pas une femme. Oh mon Dieu. Un homme. Disons que oui. Un jour, ce sera un homme. Je vois. Que Dieu vous apporte sa miséricorde. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. À toi. À moi. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Qu'avez-vous fait, mon fils? J'ai posé ma main sur un corps innocent. Depuis avant-hier, il est interdit de mendier dans le canton de Vaud. La nouvelle mouture de la loi pénale vaudoise, validée par le tribunal fédéral à la fin du mois d'août, est entrée en vigueur et elle sanctionne la mendicité d'une amende allant de 50 à 100 francs, voire de 500 à 2000 pour les personnes mendiant avec des mineurs. Une loi qui touche essentiellement les membres de la communauté rome, mais pas seulement. Serge Jacquet, bonsoir. Hein? Bonsoir. Oh, excuse, j'ai des fois des problèmes d'ouïe quand je sors du canton de Vaud. Hello! Bonsoir. Vous avez été amendé pour mendicité. C'était cet après-midi sur la place de la Riponne à Lausanne. Ouais, je sortais d'une séance stratégie et communication avec mes potes. Enfin, c'est des collègues. Ouais. De son kickette, je venais de recommencer à bosser quand soudain il y a une espèce de mec déguisé en flic qui m'est tombé dessus. Puis il m'a dit « Hello, t'as pas 100 balles? Alors moi, j'avais pas 100 balles. Je venais de recommencer à bosser. J'avais pas encore fait de chiffres. Ça va? Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur Jacquet? Ah, je suis animateur de rue, enfin de place. Je débarque sur place, puis j'anime. Vous animez. Ouais, donc ce mec, cette espèce de flic, là, il me demande 100 balles, donc comme je disais, quoi. Le mec, il débarque dans la profession et il veut direct 100 balles, quoi. Ah, je sais que c'est un débutant, je l'avais jamais vu au bureau, quoi. C'est vrai? Ah, c'est jeune, hein, c'est des gourmands, faut Ouais. se méfier des jeunes, hein, avec leur petit regard torve, là. Ouais, c'est clair. Ah, il faut s'en méfier comme de la peste. Donc je lui ai dit d'aller se faire enculer. Il m'a donné un flyer, et puis il est reparti avec son petit costume. Il vous Je a- suis un flic. Il vous a donné un flyer. C'était écrit quoi dessus? Ah, je sais plus, c'était écrit noisette, je crois. Il y a noisette d'ordre, et puis il y avait aussi écrit 100 balles, et puis appendicite. Ouais, C'était une amende, en fait, qu'il vous a Je donné. sais pas, je suis allergique. Ah ouais? Je suis allergique aux amandes, au Brésil, et puis aux bébés. S'ils Pourquoi? sont touchants de bébés, Ouais. je perds tous mes ongles. J'ai plutôt l'impression que c'est une amende d'ordre que vous avez reçue, parce que vraisemblablement, vous étiez en train de faire de la mendicité et pas de l'apendicité. Ah ben non. Vous avez mal compris, il a dit. J'étais en train de bosser, moi. J'étais pas en train Voilà. d'avoir une appendicite. Vous pouvez nous développer un petit peu votre métier d'animateur. Ça consiste en quoi, en gros? Alors, la profession d'animateur de place consiste à aller vers les gens puis à leur dire hello, top. Ça va? Top.
Ouais, ça joue. Vous avez besoin d'aide? J'ai le coccyx qui fond. Attendez. Ah, c'est Ça va à cause du valet. D'accord. Donc vous avez, Ouais, j'ai vous dit dites hello. Donc ça consiste à aller vers les gens, dire Ouais, hello. d'accord. T'as pas 2 balles, ce serait pour aller dormir à la marmotte, ou bien ce serait pour aller au Maroc, dire bonjour au père de mon fils. Ouais. Ou bien ce serait pour faire une permanente à mon chien. D'accord, mais- Parce que mon chien Rhubarbe, Il a besoin de permanente. Il a les poils filasses, Mais en quoi- il a les poils lisses, puis Ouais, quand ouais. ils sont pas frisés, ça le met dans une position inférieure par rapport au caniche. En Puis quoi comme il sait pas vraiment de quelle race il est, Ouais. ben, Ça aide. ben, il y a son cerveau qui fond, puis après Mais on en peut quoi- plus avoir de discussion autour... Autour de thèmes politiques. Bon, en quoi ça anime la place, vos demandes de t'as pas de Ça balle? anime là-bas parce que sont nous, sont moi et mes collègues qui sont et puis qui quittent. Ouais. Ben, la riponne serait pas la riponne. Hein. Hmm. C'est nous qui faisons en sorte que la riponne soit la riponne. D'accord, C'est ouais. nous que les gens viennent voir. C'est pour nous que la destination riponne est ce qu'elle est, comme les geishas pour la destination Japon. D'accord, ouais. On est un peu les logos. C'est nécessaire pour vous d'être là, vous êtes Et du on remplit porte-drapeau. aussi un rôle éducatif. C'est vrai. Ouais, quand on va vers des familles, Mhm. ça permet aux parents de leur dire à leurs gosses, t'as vu, hein, si tu fais pas d'études, tu risques de finir comme eux. Ah ouais. C'est pratique. Ils ont un modèle, enfin ils ont un exemple comme ça de. Ils ont un exemple. Ouais, c'est ça. Privatif. Ouais. Ah, on est multifonction, quoi. On est multitâche. Bon, sauf que Vous pourriez vraiment, pas prendre des sièges qui sont pas ouais, en beurre. faut vraiment faire quelque chose pour votre coccyx. Sauf que faire la manche, Monsieur Jacquet, est désormais interdit à Lausanne et d'ailleurs dans tout le canton, raison pour laquelle vous avez reçu cette amende de 100 francs. Ah bon? Bah oui. Mais c'est dégueulasse. Bon, bah, En fait, ils se remplissent les poches sur Ah. notre dos, quoi. Alors, Ah ouais, on est vraiment des vaches à lettres. Non, alors je crois que je crois pas que ce soit le but. À Genève, une loi similaire est en place depuis plusieurs années et il n'y a pas un franc à Genève qui a été encaissé via ces amendes dressées pour mon décide. Ah bon? Non. Mais alors, ça sert à quoi? C'est de la merde, ça sert à quoi? À part à nous faire chier, moi, puis mes potes, Tesson et Kikette, et puis à faire chier les Roms, ça sert à quoi? Je crois que ça sert à rien d'autre que ça, en fait. Alors bientôt, il y aura plus que des gens normaux dans les rues. Ouais, Ça sera chiant, c'est possible. franchement. Oui, Une rue sans taxe, puis sans mendiant. c'est débile. C'est comme un jour sans... Bon, chacun jugera cette situation. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous rendre compte de votre expérience du terrain, Serge Jacquet, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Hello! Le monsieur n'a l'air pas en très très bonne forme, hein, quand même. Non, je trouve que ça va. Maintenant... J'étais un peu dans le même état hier soir. C'est vrai? Ouais. Ah. Tu te souviens pas? Non. Mais t'es venu manger à la maison? Aucun... C'est vrai? Bah, Aucun souvenir. le 24, ça fait des dégâts. Hein. On voyage maintenant, si possible en payant son billet d'avion, et puis... On voyage. Ouais. Et après, on va skier un petit peu. Enfin non, on va pas skier, c'était avant la neige. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Ouais, c'était à Zermatt. Enfin, on aime bien aller là-bas. Au pays des grands sultans, des mosquées et des tapis volants, voyage, voyage, gratuitement. On s'occupe de vos bagages, Formule 1 et folie des grandeurs, voyage, voyage, folle dans les hauteurs, au nom du capital, c'est nous qu'on régale, on ne veut pas de votre argent, voyage, voyage, très loin, business
dans les plaines de Sibérie, en Ukraine, en Espagne, en Russie. Voyage, voyage, ne t'arrête pas, même sans immunité. Aux questions posées, réponds très calmement. Voyage, voyage, ce n'est rien qu'un petit séjour privé, sans avantage, sans promesse, attente ou charité. Voyage, voyage, mais pour ma prochaine expédition, je ferai un voyage à Brigue ou à Moudon. C'est la première fois que je vais à Zermatt. J'ai gagné un concours à la radio. Un week-end en pension complète. All inclusive, hein. Attention. Et à l'hôtel... à l'hôtel Auberge de Jeunesse. Passagers sont priés de descendre. Ouais. Ouais. Mais oui, s'il nous prend 2 satellites, on peut lui faire un rabais sur le lanceur, évidemment. Bon, écoute, c'est toi qui vas regarder ça avec le ministère. Monsieur Bertolotti? Monsieur Bertolotti? Oui. Bienvenue à Zermatt. Je vous laisse prendre place, je vais vous conduire à l'hôtel. Non, c'est à toi de regarder avec qui ça arrive, avec qui vient ici. Là, tu téléphones au ministère, tu fais ce que tu veux. Bonjour, monsieur Bertolotti. Oui. C'est la première fois que vous descendez chez nous, je crois, n'est-ce pas? Oui. Voici votre clé, votre suite est prête. Nous avons déjà fait monter vos bagages. Puis-je me permettre de prendre votre sac à main? Pardon. Si vous voulez bien me suivre. Alors voilà le salon. La chambre à coucher. Ah ouais, vivant. Monsieur, balcon, Zermatt et bien entendu le Cervin. Et les douches, elles sont où? Voilà, monsieur. Et le peignoir pour le spa. Voulez-vous que je vous réserve un massage? Oui. Très bien. Et serez-vous des nôtres ce soir pour dîner? Ah bah d'accord. Très bien. Ouais. Je vous réserve une table. Pardon. Juste une question. Et les autres, quand est-ce qu'ils arrivent? Pardon.
les autres occupants des dortoirs. Mais vous êtes évidemment le seul occupant à votre suite, monsieur. Bon séjour, monsieur Bertolotti. Dis! Si, tout à l'heure. Satellite, on peut lui faire un rabais sur le lanceur. Monsieur Bertolotti? Bon séjour, monsieur Bertolotti. Yeah! Bonjour madame. Bonjour monsieur Bertolotti. Souhaitez-vous profiter de nos installations avant votre soin? Bien, je piquerai bien une tête dans la piscine. C'est par là. Bizarre ces toilettes. Gute Morgen. Also, Massage. Salut. Tu mets ma piole, s'il te plaît? Mais c'est qu'elle est prise, monsieur Berclin. Comment ça, prise? Fais-moi voir le directeur. Oui, volontiers. Voilà, monsieur. Oui, Dédé, comment? Dis donc, il y a ton pingouin, là, à la réception. Il m'explique que ma chambre est prise. Ouais. Ouais. Ok, je te passe. Ciao, Ben. Ciao. Oui, monsieur le directeur? Oui, monsieur le directeur. Bien, monsieur le directeur. Alors, effectivement, la suite est déjà louée, mais le client est actuellement au spa. Donc, peut-être on pourrait s'arranger... T'inquiète pas, j'en ai pour une demi-heure. Enfin, quart d'heure. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait dans mes chambres? On fait rien, et puis t'as rien vu, c'est clair. Sinon, on te prise le bras. Et puis, je te conseille d'appeler le housekeeping. On a fait quelques tâches. Soirée, hein? Pardon, monsieur. Votre table n'est pas encore prête. Puis-je vous suggérer de porter une tenue un peu plus habillée pour le dîner? Oui. Merci. Un instant. Sabrina, pas tous. Bravo, monsieur. Votre table est prête. Vous auriez pas des spaghettis bolo? Ce n'est pas sur la carte, mais je pense qu'on doit pouvoir s'arranger. Immédiatement. Immédiatement, monsieur. Un spaghetti bolognaise pour la 12! Quoi? Quoi? J'ai pas fait 4 ans école hôtelière, des stages à Maurice, Dubaï et Macao, et puis 3 ans commis à Crécy pour faire une putain de spaghetti bolognaise, putain! Putain, mais c'est pas moi qui décide ce qu'ils veulent bouffer, putain! Mais putain, c'est pas sur la carte, putain! Putain, mais t'as des tomates et de la viande, t'as qu'à la faire ta putain de bolognaise, putain! Putain! Putain!
Excellente dégustation, monsieur. Merci. Un peu de vin avec ça. Oui. Lequel, monsieur? Le rouge? Quel rouge, monsieur? Ah, vous en avez plusieurs. Oh là là, toutes ces bouteilles. Elles sont où les meilleures? Venez avec moi. Alors, vous avez par exemple ici un château Cheval Blanc, ou alors un château d'Yquem, un château... Ça a l'air bon tout ça, hein? Vous faites un petit assemblage. Ah bah je suis désolé. Ce n'est rien. Ce n'est rien, par ici. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas moyen de faire la fête dans le coin? Moyen. Certainement, monsieur, je dois pouvoir vous conseiller une ou deux adresses. Immédiatement? S'il vous plaît, une bière. Bon, c'est jeu, monsieur Bertolotti. Mais oui, si nous prend deux satellites, on peut lui faire un rabais sur le lanceur. Ah! Prenez une bière? Une bière? Vous voulez pas une bière? Une bière! Allez! Ce qui s'est passé cette nuit, ça reste entre nous, c'est clair. Sinon, je te brise le bras. Allez, viens, Olga. Jean-Pierre, le housekeeping a appelé. La chambre 600 a de nouveau été saccagée. Je crois qu'on va procéder à un early check-out. Monsieur, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre carte de crédit? Je prends un compte pour votre chambre. Oui. Merci. Oh! La carte a été bloquée par son détenteur. Claudio Bertolotti. C'est vous? Oui. Non, si, j'ai changé, j'ai fait un peu de chirurgie, j'en avais marre d'avoir cette tête. Est-ce que ce ne serait pas plutôt Monsieur Bertolozzi? Commandez un transfert express. Code rouge? Oui, code rouge. Nous avons descendu vos bagages, monsieur. Ich muss sofort den Code, sonst wird ja. Hop, 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 hop. Un instant. Mademoiselle? Voilà, monsieur. Ça, c'est à nous, monsieur. Oh, un deuxième. Un troisième, bravo, monsieur. Des produits de beauté, encore des produits de beauté, même des fruits. Monsieur, bravo, monsieur. Allez, loin. Voyage. Allez, santé Richard. Monsieur Bertolotti, je suis tout à fait navré pour cette méprise. Votre suite est là. Elle vous attend, bien sûr. Ah bah non, moi je vais rester à l'auberge de jeunesse, là, je crois. Ouais, je vais faire ça.
Eh ben dis donc, franchement c'est presque 9h15 là. Ah bon? Oui, il faut passer à l'encaissement des sous. Ah oui, aux réclames. Oui, les réclames. Ouais, pour par exemple s'acheter toutes sortes d'objets. Ah oui, une montre. Une montre, ce serait pas mal. C'était truqué. Ne zappez pas sur les Françaises. Merci d'être encore avec nous en ce 25 décembre. C'est Noël, comme vous le savez. Jésus est né il y a 2018 ans. Merci d'être avec nous en ce soir de Noël. Comme vous le savez, Jésus est né il y a 2000... Il est foutu ce prompteur. En plus, ce texte est écrit avec le cul. Bon, allez, on enchaîne, hein. C'est la fête, vous êtes déjà bourrés, nous aussi. Voilà. Ou alors vous êtes seuls chez vous et c'est dommage. Et vous allez pouvoir peut-être fumer un joint dans quelques instants. En regardant un clip qui en fait la promotion. Ou alors aller dans le Jura. Oui, dans le Jura, tout de suite d'ailleurs. Manger Dans le Jura. C'est un sketch écrit à l'occasion de la Saint-Martin. C'était en novembre, évidemment, la Saint-Martin. Hein, on se remplit le ventre comme le soir de Noël. 2018 ans après la naissance de Jésus-Christ qui n'a jamais existé. Le week-end prochain, c'est la fête de la Saint-Martin dans le district jurassien de Lajoie. L'occasion, comme chaque année, de donner un coup de projecteur sur cette région qui attire peu l'attention des médias le reste de l'année. La Saint-Martin, c'est une fête qui mêle convivialité, tradition et repas gargantuesques composés essentiellement de produits à base de porc. Et on va en parler avec vous, Jean-Bernard Prêtre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes restaurateur à Boncourt. Oui, je suis le gérant du Café du Battoir à Boncourt. Café qui est réputé pour ses spaghettis aux oignons et pour sa friture de carpe à la sauce. À la sauce. Mais à la sauce quoi? À la sauce. C'est juste marqué sauce sur le seau. D'accord. Bon, ce ne sont ni des spaghettis ni de la carpe que vous allez servir le week-end prochain, puisque vous organisez le traditionnel repas de la Saint-Martin. Absolument, un repas dans le menu est bouillon, gelée de ménage, boudin à la crème, bouillie à trio, saucisse à rôtir, choucroute avec jambon, saucisse d'ajoie, poitrine fumée, rôti, totché, triflat, et puis crème brûlée à la sauce pour le dessert. C'est très copieux comme menu. Hein, et tout est local. Tout est local. Tout est local, c'est que des produits locaux. On mange local, on boit local, on fume local, et puis on dégueule dans le local. Mais je tiens à préciser que la Saint-Martin du Café du Battoir n'a pas lieu au Café du Battoir. Non. Qui est trop petit. Ouais. J'ai de la place que pour 30 personnes au Café du Battoir. Ça fait chiche. Alors, pour la Saint-Martin, je loue l'entrepôt à Paupe, au Cras. Il y a 350 places là. Ah ouais, 350 personnes au Cras vous allez pouvoir les Paupes dans son entrepôt. Au Cras. Vous pourrez faire une grande fête, c'est sympa, 350 personnes. 350 personnes qui payent toutes 60 balles. Ouais, je fais la moitié de mon chiffre d'affaires annuel en 2 jours. Avec 60 francs pour tout le menu que vous venez de citer, ça va, c'est pas monstre cher. Ouais, on n'a pas beaucoup de rangs dans le Jura. Alors, la Saint-Martin, c'est une fête économique. D'accord. Ouais, d'abord parce qu'on bouffe une viande économique, hein, le porc. Oui. Et puis surtout parce qu'on bouffe que les parties les moins chères du porc. En gros, on bouffe les déchets. C'est ça, hein, c'est les abats et tout ce qui ne peut pas subir de salaison. C'est d'ailleurs ça l'origine de la fête, non hein, à la fin des moissons, on fait boucherie, on sale les viandes qui peuvent se conserver durant l'hiver et puis on mange le reste lors d'un grand banquet tout de suite. On mange et puis on boit. Oui, parce qu'une fête, il faut boire. Pour oublier qu'on n'a rien à dire à son voisin. Surtout que dans le Jura, on est plutôt des taiseux. Ouais, alors là aussi, hein, c'est économique, on ne boit pas du vin, parce qu'il n'y en a pas qui poussent chez nous. Ouais.
Il n'y en a pas qui poussent. Non. Alors on boit de la damascine. Oui, c'est ça, la fameuse Ouais, damascine. qui est plus efficace. Ouais, ça, 2-3 litres et puis on échlasse. D'accord. Ouais. Et puis c'est aussi plus pratique, ça désinfecte les plaies de la gorge. Plus besoin d'ORL. Les... Comment ça, les plaies de la gorge? Ouais, les plaies qu'on a tous dans la gorge à bon cours. Pourquoi? À cause de la clope. Ah, à cause de la clope? Ouais, regarde. Ah ouais, ah oui, non, enfin... Ouais, c'est... Bah, j'ai bu un litre de damascine dans les coulisses. Donc, donc ça joue, ça, c'est un petit peu... est ouais. parti, Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la Saint-Martin connaît un véritable engouement ouais, depuis quelques années. Hein. Chaque année, je refuse du monde. Et puis c'est pareil pour tous mes collègues et confrères, que ce soit à Danfreux, à Failly, à Bonfol, à Courchavon, à Bure, à Queuve, à Chevenay. Dans toute la joie. Toute la joie, Toute la joie, c'est complet. C'est complet, c'est plein. Ouais. Moi, je suis complet depuis le mois d'avril au café du battoir à Boncourt. Enfin, dans l'entrepôt. Oui, chez Ocra. Chez Pau. Ocra, ouais. Du mois d'avril, il n'y a plus de place. Nickel. Complet. 350 menus à 60 balles. 350 menus à 60 balles, la moitié de mon chiffre d'affaires. En 2 jours. Bon, et c'est que des... Faudrait peut-être un petit coup de damascine. C'est pas une clope, ouais. Non, j'ai pas de clope sur moi, malheureusement. Quelqu'un qui a une clope. Monsieur prêtre, c'est que des gens de la région qui viennent? Non, il y a 40% des personnes qui viennent d'en dehors du canton. Ok. 40 personnes, ouais. À la base, ils viennent pour se foutre de notre gueule ou bien pour nous observer comme dans les zoos. Ouais. Mais quand ils repartent, je peux vous dire qu'ils se rendent bien compte que, alors certes, dans le Jura, on n'a pas de montagne majestueuse, on n'a pas de feu rouge, nos autoroutes n'ont qu'une voie, on n'a pas de supercharger Tesla, on n'a pas d'Ikea, on n'a pas de Mediamarkt, on n'a que 3 Migros et puis un McDo. Seulement? Mais alors, quand on décide de faire la fête, on la fait vraiment. Ça, je peux vous le dire. Bon. Ouais. Et puis quand on pleure de joie, c'est des vraies larmes. Des vraies larmes de joie. Des vraies larmes de vraie joie. D'accord. De la joie qui est rare, de la joie. D'accord. Et puis, ils comprennent qu'on les aime, les êtres humains. Tous les êtres humains. Même ces connards de la ville. Bon. La table réunit les gens, c'est bien de s'en souvenir. Jean-Bernard Prêtre, je vous remercie de nous avoir donné envie de faire une escarpade en nageoire. Le week-end prochain, je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez que si quelqu'un a une clope pour lui, ce serait sympa.
Ancien hockeyeur et chouchou de la musique suisse depuis 7 ans, il sort un nouvel album qui porte son nom. Merci d'accueillir Bastian Becker. Bonsoir, bienvenue. Ah. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Voilà, bon. Ouais, on sent que... Désolé, il gagne un petit peu à l'applaudimètre quand même. Je vous présente Jimmy Zurcher. Bonsoir. Salut Samé, bonsoir. Il est musicien, tout comme vous, et originaire de Suisse alémanique. Oui. Bastian Becker, on vous voit partout en ce moment. Comment vous avez fait pour venir ici ce soir? Ah, bah, j'ai pris l'invitation avec plaisir. Et puis en plus, je tenais vraiment à être là parce que j'avais envie de vous féliciter aussi tous les deux personnellement. Qui ça, tous les deux? Vous deux. Mais qui? Donc Vincent. Et j'ai même amené un petit cadeau. Ah bon? J'ai ramené d'un de mes voyages. Il s'appelle Jimmy. Il s'appelle Jimmy, lui. Hein. Jimmy. Alors là, j'ai 2 petits cadeaux. Ok, super. Voilà. Super. On les ouvre maintenant ou bien on les ouvre? Vous pouvez les ouvrir maintenant. Mais ça pète, ça explose? Non, ça explose pas. Mais on m'a dit que l'année prochaine, vous alliez faire les comiques au Cirque Knie. Ah, pas mal. Et du coup, je vous ai amené Bravo. un petit nez de clown. Bien vu. Très très bien vu. Ouais, c'est pour mettre sur le nez, monsieur. Mais Ouais, bon. je comprends pas. Ouais, Ouais, non, ça vous va pas. C'est nul. Ouais. Bon, C'est un peu humiliant. avant d'aller plus loin dans cet entretien, Bastian, je vous propose de découvrir votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher Bastian Becker, auteur, compositeur, interprète, vous êtes né le 14 mai 1991, tout comme l'actrice pornographique portugaise Erika Fontes, mais ça n'a absolument rien à voir. Selon votre page Wikipédia, votre thème fétiche serait, je cite, la notion du temps qui nous échappe. On peut d'ailleurs clairement apercevoir que vous cherchez le temps qui vous échappe d'un air grave, ici, ici et ici. C'est probablement la raison pour laquelle vous vous déclarez trop vieux pour mourir jeune, titre de votre 2e album, et que vous commencez la musique tellement jeune qu'aujourd'hui vous l'êtes encore. 7 belles années durant lesquelles vous avez trimballé votre guitare acoustique et votre regard électrique sur des scènes qu'aucun Suisse romand, ou presque, n'a eu la chance de fouler. Grande scène de Paléo, le Strave du Montreux Jazz, l'Olympia, etc., etc. Bref, le petit Bastien Kaltenbacher, féru de hockey qui a grandi à Villeneuve, n'a pas attendu longtemps pour avoir de la paillette sous la bottine. Oui, vous avez de la chance, Bastian, mais pas seulement. Du talent certainement, un nom qui finit en R, comme Federer, Dicker, Unger, Escher, Zellweger, Berzinger, Buller ou Blöcher, mais surtout un entourage professionnel qui fait davantage penser à une carrière de rappeur américain qu'à des troubadours du Gros de Vaud. Oh, franchement, ça marche vraiment assez bien, quoi. Un producteur qui n'est autre que le mania de l'immobilier roman Patrick Delarive et le cofondateur du Caprice Festival comme manager. Ça calme. Une équipe qui vous a permis d'être au bon endroit au bon moment. Chez Nagui pour la gloire. Si j'avais su que t'étais beau gosse, je t'aurais pas invité. Sur TF1 pour faire danser l'audience, en Belgique pour juger la relève, à la Poste Suisse pour le compte en banque, dans le bagage à main de Shania Twain pour une tournée mondiale ou encore dans un aquarium avec un président de la Confédération. Résultat, plus de 100 000 albums vendus et des récompenses à l'appel. Vous qui avouez vous-même mettre la femme au centre du monde, ce n'est pas étonnant de vous voir créer des hurlements d'amour à chacune de vos apparitions publiques et de passer vos nuits avec l'une des Suissesses les plus demandées des podiums. Bref, aujourd'hui vous défendez votre 4e album sur lequel vous cherchez toujours le temps qui vous échappe d'un air grave, mais où vous dévoilez cette fois une posture de mâle conquérant et une voix de petit prince de la pop. Tout ça, Bastian Becker, c'est pour flamber en Amérique, non ? Alors, c'est vrai, parlons un peu de l'Amérique. C'était un rêve depuis toujours? Oui, ben, alors, pas forcément depuis toujours. C'est vrai qu'il y a eu des étapes qui ont été franchies qui nous ont permis d'y rêver gentiment. Et puis c'est vrai que depuis cette année, avec la tournée Shania Twain, on a eu à peu près une 50aine de dates là-bas. Et les réactions hyper positives, tant du public que de la presse. C'est vrai qu'aujourd'hui, pas forcément qu'on se prend à se rêver, mais on a envie de passer plus de temps là-bas, de travailler un peu plus là-bas. Ouais. Chaque fois pour la visibilité, c'était des stades de 10-15 000 personnes, donc c'était une sacrée visibilité que vous avez eue. Bah, il y a difficilement mieux comme porte d'entrée sur les États-Unis que fait la première partie de Shania Twain. Il faut se rendre compte de la dimension qu'elle a, particulièrement là-bas, avec ses 100 millions d'albums vendus, 5 Grammys, enfin les chiffres sont assez déroutants. Et puis voilà, 30 ans après, c'est encore des stades de 15-17 000 personnes tous les soirs. Faire la première partie, c'est
forcément une opportunité en or. Monsieur Zurcher, l'Amérique, ça vous fait rêver aussi Ouais, je suis allé quelques fois en Amérique avec mon groupe Bloody Juice. Bloody Juice. Bloody Juice, je fais du guitar, singing, songwriting. J'étais dans le Montana, North Dakota. Mais je dois dire, on n'a pas trop aimé l'Amérique. Il faut dire, nous, on a pas mal de succès en Suisse, alors on n'a pas besoin d'aller en Amérique. Du succès en Suisse alémanique principalement. Vous aussi, Bastien Becker, vous en avez. D'ailleurs, c'est de quel côté du Rösti-Graben que vous en avez le plus, que ça marche le mieux? Bah, je pense que ça me fait juste plaisir d'avoir l'opportunité de jouer des deux côtés. C'est vrai qu'il y a peu d'artistes qui ont cette chance. D'ailleurs, grâce au fait que vous êtes bilingue, en fait. C'est ça qui... Alors, ça a forcément aidé pour les interviews, mais c'est vrai que Jimmy a l'air bilingue et pourtant on n'a jamais entendu parler de lui en Suisse romande. Ouais. Mais Non, je suis aussi bilingue. Non, on a joué en Suisse romande, on a joué à la Belle Usine, mais il n'y avait personne. Alors, le nouvel album que j'évoquais en introduction s'appelle tout simplement Bastian Becker. Ouais, original. Ouais, non mais pourquoi ce titre ou ce non-titre? Il y a plusieurs raisons. La première, c'était de rendre la vie facile aux présentateurs pour qu'ils n'aient pas un titre long comme le bras. Souvent les producteurs disent l'album éponyme, alors c'est une erreur, il me semble. Oui, c'est faux. Ouais. Non, après, il y avait vraiment... Homonyme, c'est l'album homonyme. Parce qu'éponyme, ça voudrait dire que c'est lui qui a donné ton nom à toi. Ouais. Voilà. Bon, peu importe. Qui a donné son nom à lui. On a une relation comme ça avec mon album. L'autre raison, c'était quoi alors? Il y avait vraiment un côté en fait où déjà c'est quelque chose qu'on fait pour l'album numéro 1 en général. Alors j'ai conscience que c'est mon 4e, mais ce sera le premier sur pas mal de territoires. Et puis après, c'est vrai qu'un titre pour moi en général, ça doit rassembler un peu les thèmes ou les sonorités de l'album. Et puis sur cet album-là, pour moi, il y avait tellement de différences dans ces deux secteurs-là qu'en fait, je me suis dit que finalement, le plus simple, c'était de l'appeler comme moi, quoi. Je vais voir l'album. Bien sûr, la pochette qu'on peut peut-être même afficher derrière. On peut zoomer sur les mains. Sur les mains. Sur les mains. Qu'est-ce que tu as aux mains? Qu'est-ce qu'elles ont les mains? Ces veines, on dirait qu'elles vont péter. Fais voir, montre tes mains. Ouais. Ah ouais, tu as mis des garottes pour la photo. Il a mis des garottes. Ouais. C'est cheating, hein? Exactement. C'est vrai, vous avez un peu forcé le... Là, j'étais vraiment énervé. Vous avez fait des pompes avant? Et non, c'est vrai que j'ai reçu plusieurs messages par rapport à ces mains. En général, des messages de... On se dit qu'il y a une autre partie du corps plus bas qui est aussi irriguée. Voilà. Bon, un album qui est sorti vendredi passé. Vous avez peut-être déjà entendu le single Stay. On écoute extrait. Ça, c'est vous qui avez choisi que ce soit ce morceau qui soit le single. Ouais, ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que j'ai commencé à l'écrire en 2015, donc ça m'a pris pas mal de temps pour le terminer. Et 15, puis... 7, 18, une lettre par année. Voilà. Exactement. Le titre est venu assez vite, mais non, c'est vrai que au début, on n'avait pas forcément idée du potentiel de la chanson, et c'est en rentrant en Suisse, quand je l'ai fait écouter à ma famille notamment, et que ma petite sœur m'a regardé et m'a dit « Mais c'est toi ça ?» Ah ouais, c'est vrai que là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Voilà. Ou Justin Bieber. Oui, Justin Bieber. Un Justin, quoi. Vous avez écouté l'album? Oui, je trouvais sympa. J'ai écouté l'album, je trouvais sympa. C'est bien produced, hein. On sent que c'était made in America, justement, je crois. Hein. Mais je dois dire que je suis un petit peu fâché parce que la pop, c'est un marché très concurrentiel. C'est là qu'on est actif avec Bloody Juice. Vous, Et Bastien, il faisait avant plutôt de folk, hein, pour draguer les filles, pour piner. Et maintenant, il se met sur le marché de la pop. C'est salaud, je trouve. C'est notre. On représente une menace pour votre Jimmy. C'est pas une menace, mais juste les gens, ils ont trop du choix après. Et ce virage stylistique, c'est guidé par quoi? Par une envie, par une étude de marché, par... Oui, une étude de marché, exactement. Non, mais je sais pas. Non, en fait, après la tournée du 3e album, c'est vrai que, pas que je ressentais une lassitude, mais j'avais envie d'aller vers quelque chose de différent. Et il y a eu énormément de chansons qui ont été écrites, à peu près une 60aine l'année passée. Et puis quand il a fallu choisir les morceaux qui allaient figurer sur l'album, j'avais pas prévu qu'il y en ait 14 au début, c'est encore un chiffre assez large pour un album. J'ai essayé de choisir les chansons qui étaient les plus différentes, les plus surprenantes peut-être par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre de moi, pour justement pas juste arriver avec un 4e album, mais arriver avec un projet un peu plus... Vous évoquiez un marché très concurrentiel. Vous vous y adaptez quand même en offrant au public ce qu'il attend. Enfin, ça doit être un peu compliqué des fois quand on est artiste de se dire est-ce que je fais de la musique pour me faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres. Enfin, on a toujours un petit peu en équilibre entre les deux, non?
Je pense justement, ça c'est pas une règle, mais c'est quelque chose qu'on a toujours eu. J'ai jamais vraiment réfléchi à un côté public cible, parce que je pense que c'est la meilleure manière de se planter. Si si tu fais de la musique pour les autres, disons, déjà toi, tu n'auras pas vraiment de plaisir en tournée ou sur scène, et tu dois être crédible. Moi, j'arrive pas à avoir ce détachement de dire je fais un truc que j'aime pas et je vais aller le présenter et en parler sur des plateaux de télé. Mais quand même, quand tu écris un morceau, tu te dis ouais, ça peut marcher, ça peut faire plaisir aux gens. C'est quand même un business, il faut quand même être attentif à la demande. Alors, ce que je fais très souvent quand on écrit un morceau, effectivement, plus que ça, c'est en fait je l'imagine en live. Et c'est vrai que je l'imagine. Les cris. Hein? J'imagine les cris des filles. Voilà, exactement. Il faudrait peut-être que je les incorpore dans les chansons maintenant. Au préalable. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on imagine. Il y a pas mal de moments sur l'album qui sont des moments où tout le monde peut chanter. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on imagine surtout en festival. Et quand ce que tu as imaginé en studio devient réalité, c'est assez génial, forcément. Vous, Jimmy, vous vous en sortez dans ce marché parce que c'est terriblement concurrentiel. C'est très difficile. Moi, notre dernier album, on l'a vendu à 2 exemplaires. Et puis les concerts, c'est un peu difficile. Bah, les CD, ça marche. Les CD, ça marche plus. Les concerts, il n'y a plus tellement du monde. Si on a fait un concert, il y avait 450 personnes dans une salle de 1000 places. C'était 420 invités. Il faut peut-être qu'on fasse quelque chose une fois ensemble. Moi, je suis très souvent en Suisse allemande. Bist du in der Deutschschweiz? Ja, sicher. Ja. Aber, also, wir können sehr gerne zusammenarbeiten. Ja, gerne, aber ja, gut. Meine Telefonnummer, Handynummer. Handynummer. Il vient d'où votre accent? Hein? Ça vient d'où votre accent? Zürich. Alors, j'ai dit... Zürich. Ja, ja, Zürich. Eben. Non, je voulais dire. Bravo. Ouais, non, mais quoi? Bravo, j'ai parlé, mais quoi? Ah mais bravo pour mon français. Pour votre français, ouais. Oui, c'est pas mal, ouais. Non, je voulais dire, heureusement, il y a j'ai quelques soirées privées pour arrondir un peu les fins de mois. Oui. Je fais aussi un peu de la publicité. J'ai fait la publicité pour Bell. Connais-tu Bell? C'est les saucisses. Ouais. Et puis Bischofszell aussi, j'ai fait. Et puis Dr. Oetker. Voilà. Ouais. J'ai fait la publicité Bell. J'avais reçu 25 000 balles pour mettre ma gueule sur une affiche où je disais les saucisses au curry, das ist super gut. Ouais. Ça vous faites aussi, Bastien, la publicité, les soirées privées? Ça dépend de la demande, ça dépend de notre agenda. C'est vrai qu'on met quand même vraiment la priorité. Mais vous avez des engagements quand même. Oui, bien sûr, mais on met toujours la priorité sur nos tournées à nous. D'ailleurs, en mars l'année prochaine, on sera le 22 au Docks à Lausanne. C'est une date qu'on fait un peu avant de commencer les festivals et une tournée un peu plus fournie en automne. Mais donc je mets le focus sur cette date-là plutôt, bien sûr. Pour rester juste sur le sujet-là, tu as déjà reçu 25 000 balles pour une publicité? Je suis sûr qu'il n'a jamais reçu autant. Ah, ben écoute, c'est marrant parce que je me souviens que Bell m'avait appelé et en fait, il payait pas assez, du coup, je les avais mis sur toi. Je suis content que ça ait marché. Bon, on a vu dans le sujet tout à l'heure que vous n'avez pas touché une thune pour la tournée avec Shania Twain. Les ventes d'albums sur la tournée, après on vous a vu, ça suffit à vous faire manger J'ai perdu pas mal de poids quand même sur la tournée. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, ouais. Ah ouais, à cause des hamburgers. Ouais, c'est ça, c'est une gag. What is I? Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous en Après, avez... voilà, au moment où on a commencé à penser à cette tournée, ça fait partie des choses auxquelles on a réfléchi. Est-ce que ça faisait du sens? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était vraiment la bonne opportunité pour moi, pardon? Est-ce que financièrement on allait s'en sortir? Et puis je pense qu'effectivement, alors après j'ai la chance de ne pas être quelqu'un de très dépensier, et puis je suis vraiment incorporé dans la tournée, donc j'ai pas beaucoup de frais, donc je pense qu'en fin d'année on va s'en sortir, on sera à zéro. Combien de dates sur la tournée tu as fait? Alors pour l'instant on est à 65. Combien de filles? 67. J'ai eu Edmonton où ça a pas mal marché. Ah ouais, je vais faire ça. Ouais. Rapidement, peut-être pour terminer, une petite question sur la tournée. Enfin, ça vous avez déjà vécu des tournées comme ça, vous? Pas baisé depuis 4 ans et demi. La dernière fois, elle est morte. Elle avait... Bon. C'est vrai que on l'a vu dans le reportage à Amsterdam, c'est assez loin des clichés qu'on a des tourbus, de la fête, de la drogue. La drogue. Enfin, les trucs cool, quoi. Oui, rock and roll, ouais, hip-hop plutôt. Et la drogue, il y a encore un peu sur les tournées. Non, alors la drogue, moi en l'occurrence, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré et tant mieux. T'as écrit ça sans drogue?
J'ai écrit. Yoko Fit d'Anthony Palms. Ouais. C'est pareil. Bah, lui peut-être. Oui, quand même. Hein. Voilà les réclames. Parfois, un petit plus ferait la différence. Plus de liberté, plus de partage. Plus de possibilités. Plus de confort. Plus de pouvoir d'achat. En bref, plus d'argent. Malheureusement pour vous, il y a les assurances maladie. QPT, la caisse maladie qui fait mal. À quoi te sert une scie d'autopsie en acier inoxydable si tu n'as pas un journaliste dissident à disposition? Et comment vas-tu profiter de ton découpage si un spécialiste de médecine légale n'est pas présent pour te donner de bons tuyaux? Que serait ton projet sans les avantages du consulat? Valet, qui es-tu vraiment? Tu es terre de passion, un conte, un rêve. Tu es l'architecture audacieuse. Tu es le tourisme responsable. Tu es la construction, partout, tout le temps. Tu es la mise en valeur du patrimoine, la préservation de l'environnement. Tu es source d'énergie, de beaucoup d'énergie. Tu es l'audace capillaire. Valet, gravé dans mon cœur. C'était les réclames. Bonsoir, Bastian Becker. Bonsoir, Bastian Becker. Oui. Alors, vous allez répondre par oui ou par non. Hein, je serai intraitable là-dessus. Vous êtes prêts? Non. Bastian Becker, you voudrais faire cette interview en anglais? Yes. Non, parce que vous avez beaucoup tourné en Amérique, vous avez composé votre album là-bas, vous chantez en anglais, votre dulciné vit à Manhattan, vous tournez vos clips sur place. Vous auriez voulu naître américain? Non. Vous n'avez pas peur de parler comme Jean-Claude Van Damme un jour? Oui. Villeneuve, c'est un bon départ pour devenir une star mondiale de la pop? Non. Vous êtes riche, Bastian Becker? Non. Vous êtes pauvre alors? Non plus. Est-ce que l'amour de la musique suffit à vous nourrir? Oui. Vous avez offert un cadeau aux deux Vincent sur le plateau. Les cadeaux, c'est votre technique pour avoir de bonnes critiques dans la presse? Non. Vous en avez marre quand vous parle de votre sex appeal? Non. Bastian Becker, je vous laisse regarder cette vidéo. J'ai 20 ans et plus quelques poils des t-shirts blancs qui moulent ma taille sur colon V, parfaitement bien shapé et bien repassé. Je mets du gel, mais pas trop pour pas qu'on voit que j'ai mis du gel. Et puis sous mes yeux du noir comme le ciel quand la météo est pourrie avec des orages de la pluie. Bastian, est-ce que les parodies à votre sujet vous fatiguent? Non. Entre nous, il chante assez mal, veillons, non? Non, je connais celle-là par cœur. Vous regrettez parfois votre carrière d'hockeyeur? Non. Vous regrettez parfois votre carrière de chanteur? Non. Il y a des jours où Bastian Becker énerve Bastien Kaltenbacher. Ouais. Vous avez déjà pensé à arrêter la musique? Non. Vous en avez marre quand on vous parle de votre sex appeal? Ouais. Ces 2 dernières semaines, Bastian Becker vivant a-t-il vendu plus de disques que Johnny Hallyday mort? Non. Est-ce qu'il vous est arrivé de pleurer tout seul dans votre hôtel pendant la tournée de Shania Twain? Ouais. Est-ce que vous aimez sa musique d'ailleurs? Oui. Vous auriez eu le droit de dire non? Absolument. Oui. Merde. Si vous partagiez la tournée mondiale d'Alain Morisot, vous diriez aussi que vous aimez sa musique? Plutôt sympa. Est-ce que vous seriez fan de la musique de Bastian Becker si vous étiez quelqu'un d'autre? Oui. Vous en avez marre quand on vous parle de votre sex appeal? Non. Est-ce que vous vous trouvez beau d'ailleurs? Oui. Ah.
Est-ce que vous réalisez que le 98% du public ici présent voudrait faire l'amour avec vous ce soir? Mes parents sont là, donc ça fait du sens. Vous avez eu un énorme... je reprends, vous avez eu un énorme contrat pub avec la Poste Suisse. Est-ce que vous avez placé votre fortune sur un compte postal? Non. Vous avez le droit de boire d'autres bières que des cardinals? Oui. Entre votre producteur et votre manager, c'est vous qui avez le dernier mot? Oui. Est-ce que vous avez encore le temps de vous tenir au courant de l'actualité, Bastian Becker? Oui. Est-ce que dans 2 ans, Doris Leuthard va quitter le Conseil fédéral? Déjà fait. Est-ce que le Brésil va bien en ce moment? Non. Pierre Maudet est-il un producteur suisse de house music? Ça serait peut-être meilleur. Est-ce que vous êtes un chanteur engagé? Non. Est-ce que vous êtes un chanteur? Oui. Est-ce que vous avez offert tous vos célèbres t-shirts blancs à col en V à une association caritative? Non. Bastian, je vous laisse regarder cette deuxième vidéo. Il arrive avec sa guitare et... Est-ce que dans la vraie vie, Shania Twain se promène aussi avec un filtre Instagram sur le visage? Non. Vous avez déjà saccagé une chambre d'hôtel? Oui. Pris de la drogue dure? Non. Vous êtes déjà réveillé avec une groupie dans votre lit? Non. 2? Oui. 3? Des techniciens alors? Non. Dans l'émission Danse avec les stars, vous étiez du côté des stars. Est-ce que vous êtes une star, Bastian Becker? Non. Vous pourriez chanter autre chose que de la pop en anglais? Oui. Vous le ferez un jour? Oui. Bastian Becker, thank you very much. Plaisir. Ah, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Il est beau. Ouais. Ah, moi, j'aimerais tellement être lui. Ouais. Moi, j'aimerais tellement que tu sois lui. C'est vrai? Ouais. J'aime bien être entouré de gens de talent. On va Bon. faire un tour dans le ciel. Oui. En hélicoptère. Avec un très très bon sketch. Ouais. Très très bien écrit. Ouais, très bien interprété également. Ouais. Voilà. Réalisé par Ludo Jacquard. Voilà. Et pas son valet. Exactement. Ensuite, on va aller prendre des nouvelles du Black Friday à l'occasion d'une rediffusion d'un sketch de 120 secondes. Qui a bien marché. Ça se passe oui, le vendredi matin à 7h52 sur RTS La Première, la radio filmée. Et puis... On vous fait découvrir ça si vous ne connaissez pas la radio et que vous regardez que la télé. Parfaitement. Et puis après encore Je sais plus, World mais Music. Ah, World Music. Oui, le Qui dernier World Music de l'année qui Oui. fait qui récapitule un petit peu ce qui s'est passé dans le monde en images et en musique. On tend l'oreille à l'actualité. Et pas sur. On fait parfois l'erreur et c'est important de parler correctement. Voilà, c'était intéressant comme intervention, vous le constatez. Partons tout de suite au-dessus de Sion. Putain, j'ai pas vu arriver ce connard. Ah, very nice view, Mr. Pilot. Very nice. Oh yes, very nice. Very nice. And can we go over there? No, over there we cannot go. It's another tariff zone, you know. We have to go back now, sorry. Okay, Mr. Pilot. Very well, very well. Oui, Savio pour la base. Je crois que j'ai enfin fini avec les tamouls. Je les dépose à la gorge pour faire le plein et puis j'arrive. À tout. La 4, s'il te plaît. 3270. Avec la carte. Ouais, puis tu me mets un café chauffeur, s'il te plaît, faut que je prenne un peu des forces. Poire ou abricot? Abricot. Hé, papillou. Hey Mike, comment? Ah putain, j'en peux plus. Moi pareil, déjà 6 courses depuis ce matin. Ah, tais-toi, tu sais que je suis au bord du burn-out. Hein. J'ai l'impression d'être un prof. Ah, putain, je dois déjà y retourner. À plus. Ciao, hein. Ouais, Savio. Ouais, Mike. Il y a Zigan qui a une vache qui a raté la des Alpes. Faites attention sur l'alpage. Et puis il veut que j'emmène nous. Lui qui a déjà eu plusieurs nuits de gel. Il dit que ses pieds sont foutus. Tu peux la réduire. Ok, je m'en occupe. Ça, c'est fait. Ah, pause clope. Ah putain. Ouais, Savio. Ouais, Mike. Il y a Caron qui aurait besoin d'un petit coup de main pour enlever quelques mauvaises herbes dans ses vignes.
Bon, ben, je pense chercher un peu de cheat à Viège et puis tu peux lui dire que je suis là dans un quart d'heure. Ok. Voilà, tout bien. Allez, sentez les vignes. Oh, putain. Ouais, Savio. Ouais, Mike, tu peux pas se choper, Christian, faut l'amener au bureau. Encore lui? Bon. J'arrive. On va à Martigny comme d'hab. Ouais, j'ai que 2 places dans l'apéro. Bon, putain, Christian, ça va pas du tout avec Mourad. Il faut que tu lui passes une portée. Mais déjà, Oui. Bah, faut qu'il revoie sa ligne d'attaque. Là, là, et puis là. tu changerais de tout. Bah ouais. Bon, bah les filles, j'irai noir. Bah ouais. Allez, Christian, dépêche, t'as quoi faire dans 2 minutes. J'arrive. Celui-ci ici, je te jure, alors. Ah, bon, allez, petite power nap. Oh, putain, quoi encore? Tu peux passer prendre le petit à l'école, je suis coincé au bureau. Vol de la Planta, hélicoptère Hôtel Bravo, Zulu India Lima, 2200 pieds pour atterrissage, près au 25. La convenance pour Pro 25, rappelé au sol. Compris, Bec. Bec. Tu peux pas te parquer un peu plus loin? C'est la honte d'avoir ton père qui vient te chercher à l'école. Non mais dis donc, machin, c'est pas comme si j'avais que ça à foutre. Bon, puis t'as fait quoi ce matin? J'ai eu 2 périodes de latin et 3 périodes de chasse. C'est même pas 3 heures et puis ça bouchonne déjà. Bon, Rich, je te laisse ici, tu finis à pied. Attends, ton parachute! Ah, quelle tête en l'air ce gamin. Ouais, Savio. Dis donc, Mike, t'as pas oublié que t'as un cours de pilotage avec le fils à Sermier dans 5 minutes? Putain, j'avais zappé ça. Bon, ben, je prends la bande d'arrêt d'urgence. Ok, prochaine à gauche. À gauche, l'autre gauche. Pointe friction, c'est l'autre pédale. Mais rétrograde bourrique, l'autre pédale. Attention la vitesse, là, attention. Oups. Bon, allez, on rentre à l'hélipo, entraîner un peu les parcages. Attention, plus à gauche. Stabilise, machin, là, attention, avance. Pas autant recule. Non mais bon, pas cyclique maintenant, c'est bon qui prend. Voilà, comme papa dans ma main, tu vois. Ah, tu crois que je serai prêt pour après-demain? Va déjà me faire le plein. Moi, j'en peux plus. Oh. Ouais, Savio. Mike, tu peux prendre encore une course? Bon, mais alors c'est la dernière. Hein. Sinon, je vais me faire choper par le fac. J'ai déjà 2 heures de vol de trop aujourd'hui. C'est quoi? Une touriste asiatique qui veut faire un vol panoramique au-dessus du glacier. Encore? Bon, ben au moins on sera tranquille là-haut, vu l'heure qu'il est. Ok, j'y vais. Wow. It's so beautiful, all this nature. Yes. Nature, it's a treasure, you know, we have to protect it. It's very important. Oh, yes. It's the pilot. It's the pilot? You're slipping. Aujourd'hui
oui, c'est le Black Friday, un événement organisé depuis très peu de temps en Suisse. C'est seulement la 4e année qu'il a lieu, mais qui rencontre chaque année davantage de succès, même si les critiques à son sujet se font de plus en plus nombreuses. Le Black Friday, c'est une journée de solde exceptionnelle organisée par les commerces participants à l'opération. Et on va en parler avec vous ce matin. Reto Tsenhausen, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes consultant à Zurich et vous avez contribué à importer la tradition du Black Friday en Suisse. Oui, c'est juste. C'est une grande fierté pour moi. Racontez-nous. Oui, c'était il y a 4 ou 5 années. Un très bon ami à moi qui gère une entreprise de distribution, c'est une chaîne de grands magasins. Il m'a dit, Reto, je cherche une nouvelle idée de fête à la con pour encourager les pauvres à acheter de la merde entre Halloween et Noël. Et moi, j'ai dit, ça, c'est un beau projet. Et vous lui avez proposé d'importer donc cette tradition qui vient indirectement des États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est juste, qui sont les champions des fêtes à la con pour doper le shopping. Le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving, une autre fête à la con. Mais c'est pas une fête où on fait du shopping pour célébrer quelque chose, comme à la Saint-Valentin, où on fait du shopping pour célébrer l'amour, comme à Noël, où on fait du shopping pour célébrer la naissance d'un enfant magique, ou à Halloween, où on fait du shopping pour célébrer la peur. Non, là, on fait du shopping juste pour célébrer le shopping. C'est gonflé comme concept, mais ça cartonne. Alors le principe, c'est que les enseignes participantes proposent des rabais importants, 20, 30, 40, voire 50% sur leur stock. Oui, mais pas sur tout le stock, même si certains clients le pensent, et c'est très bien comme ça. Non, en fait, la nuit avant le Black Friday, on retire du magasin tous les produits de qualité, ceux que les clients ils seraient d'accord de payer trop cher, ça veut dire de payer au prix normal, et on laisse que les produits nuls, ceux qui se vendent pas. Et on les vend juste cher. Mais avec un sticker moins 40%, les clients ils se disent que c'est presque gratis et que peut-être le commerçant il renonce à sa marge et ils achètent le produit. Même si le produit est nul et même s'ils n'ont absolument pas besoin du produit, it's magic. Certains commerçants renoncent à leur marge le Black Friday. Non, vous êtes fous. Non. Bon, peut-être ceux qui savent pas faire du commerce, comme les petits commerçants qui n'ont pas assez du stock ou pas assez du marge et qui veulent quand même participer au Black Friday, mais eux, ils seront bientôt tous disparus. Non, mais pas les vrais commerçants. Non. Ça veut dire les grandes enseignes. C'est ça, les vrais commerçants. Non, je peux vous dire, les seuls qui font vraiment des affaires le Black Friday, c'est elles. C'est les grandes enseignes. À cause du volume vendu ce jour-là? Oui, mais aussi parce que ça permet de liquider les stocks d'invendus, qui coûteraient de l'argent s'il fallait les brûler. À cause de l'écologie, il y a toujours des taxes, malheureusement. Non, là, on encaisse un petit peu moins par pièce, mais on vend beaucoup plus de pièces et on fait de la place pour des nouvelles pièces qu'on pourra vendre plus cher lors de la prochaine fête à la con Noël. It's magic. Et juste les voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour critiquer le Black Friday, ça vous inquiète? Non, ça c'est pas du tout, absolument pas inquiétant. Il y a toujours eu, vous savez, une petite minorité d'emmerdeurs frustrés. Les végans, les écolos, les locavores, les consommateurs éthiques, les gauchistes. Oui, tous ceux qui refusent le système. Alors, il faut un petit peu se creuser la tête pour les maintenir dans le système en leur proposant des produits qui leur font croire qu'ils y sont pas. Ça, c'est le travail des gens qui font du marketing. Ça fait perdre un peu du temps, mais bon, c'est une toute petite minorité. Une minorité qui est pas assez nuisible pour modifier le comportement de la masse des pauvres, des gens normaux, comme vous tous dans le studio. Des gens qui sont prêts à acheter n'importe quoi juste pour se sentir exister. C'est formidable. L'être humain, pour croire qu'il est heureux, il lui suffit de se concentrer sur l'accessoire et ça lui fait oublier l'essentiel. Acheter pour être heureux. Ensuite, poubelle et acheter à nouveau un petit bout de bonheur jusqu'à ce qu'on meure pour tenir le coup. C'est bien, c'est magique. Très bien, Reto Tsenhausen, je vous remercie pour cette explication très claire et je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci. Et n'oubliez pas d'aller faire du shopping. Vous allez faire. Nous allons faire des bonnes affaires.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés ce soir. Une nouvelle fois, puisque c'était des sketchs déjà diffusés. On vous donne rendez-vous le 5 janvier, sur cette antenne à 20h10, Oui, sauf erreur. pour la diffusion du spectacle Le Fric, que vous pouvez encore voir en vrai si vous le souhaitez demain soir au Théâtre du Léman à Genève ou après-demain soir au Théâtre du Léman à Genève ou alors le 30 ou le 31 à Beaulieu. Lausanne. Voilà, mais vous pouvez aussi le voir en 2 dimensions sur RTS1 le 5 janvier. Et nous, on se retrouve le premier samedi du mois de février, ici même au Studio 4 avec plus de gens dans la salle, en direct pour un nouveau numéro de 220 minutes. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne année. Ouais, puis Noël, tout ça, enfin. Nous, on va aller se reposer un petit peu, je crois. Au revoir, madame. Ciao, ciao. Au revoir, monsieur. Mais d'habitude, ça marche quand je fais ça. Ouais, mais ils sont tous en pause. Ou en vacances. « 120 minutes avec la Mobilière. Quoi qu'il arrive.